Bonjour et bienvenue donc, à Tétla. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous décrire aussi le rôle que vous tenez donc, au sein de votre association? Eh bien, moi, je m'appelle M. Pengele Dieudonné. Enchanté. Je suis le fondateur de l'association CDP. Donc, ce qui veut dire organisation créée. Bon, auparavant, c'était chrétienne pour le développement et le partage. Bon, ensuite, on a changé, on a levé le mot chrétien pour prendre le mot coopération, donc qui signifie organisation pour la coopération, le développement et le partage. D'accord. Voilà. Et du coup, depuis quand votre association elle est active? Et quelle a été en fait l'impulsion de départ à sa création? Bon, l'association a démarré en 2001. Et comme je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons démarré comme l'organisation chrétienne, mais au fur et à mesure, on a avancé avec la laïcité et tout, et on a évolué un peu du côté, comment on appelle, humanitaire, hein, pour au niveau international aussi. Donc c'est ça qui fait que, bon, maintenant on fait les deux, quoi. Oui. On mélange la chrétienté et la laïcité, donc on tourne entre les deux. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter donc, en quelques mots les différents objectifs de votre association? Quels sont les projets, on va dire, que votre association développe? Ben, nos objectifs, enfin, on est souvent basé sur la pauvreté. Hein. La pauvreté, la précarité, et puis surtout les gens qui vivent dans la solitude. Donc, on a remarqué que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui vivent tous seuls, et puis il y a beaucoup de précarité. Bon, disons, je ne sais pas si c'est comme ça, mais j'ai l'impression que c'est créé aussi par, comment on appelle ça, comment on appelle ça, l'automatisé, hein, comment je peux expliquer ça? Donc, du moment où il y a beaucoup d'informatique dans tout le domaine professionnel, Oui. donc ça a cassé beaucoup comment on l'appelle, d'emplois, quoi. D'accord. C'est ce qui fait que les gens se retrouvent beaucoup plus au chômage. Donc, par rapport à ça, nous, on intervient pour voir comment on peut faire pour essayer d'encadrer tous ces gens-là. D'accord. Donc, comment ça se... Enfin, on va dire comment ça se développe? Vous essayez de trouver du travail, vous proposez des formations, ou vous venez en aide à la précarité? Oui, ben, bon, d'ici, notre combat, c'est d'abord d'aider les gens à sortir de la solitude, les aider à, comment on appelle, à voir un peu loin, parce que dans l'international, il y a beaucoup de travail. Hein. Les gens peuvent sortir, aller travailler à l'étranger, parce que moi, je trouve que la France ou l'Europe est saturée. Hein. Il est difficile de créer des entreprises ici, mais alors qu'à l'étranger, avec la connaissance que nous avons nous ici, on peut créer pas mal de choses. Hein. Alors par rapport à ça, je crois que ce serait une bonne idée de voir comment nous, on peut nous organiser, on peut s'organiser pour aider les gens à sortir de la solitude et de la précarité en voyant un peu du côté international. D'accord. Voilà. Donc ce serait plutôt trouver des... Enfin, on va dire trouver des emplois à l'étranger ou des... Non, juste aider l'étranger. Oui, mais à l'étranger, les emplois, bon, il faut le créer, parce que nous, à partir d'ici, si on les crée, il y a du boulot partout. Hein. Parce que, disons, l'Afrique est notre pays pauvre, donc ce que je peux dire, c'est un grand sentier à exploiter. Mais bon, nous tous, on est concentrés ici, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Bon, c'est vrai qu'en France, on peut faire beaucoup de choses hein, pour aider les gens à s'en sortir, mais bon, c'est comment je peux dire ça, c'est des choses un peu temporaires, mais on ne peut pas créer des emplois à long terme, c'est vraiment difficile, quoi. Mais alors qu'à l'étranger, il y a beaucoup de jeunes Européens qui peuvent s'en sortir et même devenir des grands patrons, comme on l'appelle, hein, et tout ça. D'accord. Du coup, quels moyens vous mettez en place afin de réaliser les objectifs que se donne l'association? Les moyens, bon, on essaie de bricoler un peu avec des repas partagés, des concerts, des choses comme ça. Bon, voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, on se contente de ça. D'accord. Et alors d'après vous, aujourd'hui, quels seraient les points faibles et les points forts de votre association, si vous deviez en donner un de chaque? Oui, les points forts, je crois que bon, c'est parce qu'on est motivé. Hein. Oui. C'est d'abord, on porte en nous la souffrance des autres. C'est-à-dire, on ne peut pas nous se reposer pendant qu'on voit que les gens sont en train de souffrir. Nous, on ne supporte pas ça. Et c'est ça qui fait que, bon,
on n'arrête pas de chercher le moyen pour voir comment on peut faire pour sortir ce peuple qui est dans la précarité, dans la solitude et tout ça. Comment faire pour le sortir de là où ils sont. Quel que soit, bon, bien que nous-mêmes, mais bon, on ne peut pas dire qu'on est riche, mais notre richesse, c'est cette force que nous avons de croire à l'avenir. Et de vouloir aider les autres. Voilà. D'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des idées d'autres projets ou de projets futurs, on va dire, pour votre association? Oui, des projets, on en a beaucoup. Bon, un peu, et pour la France, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'ici, nous savons ce que nous avons à faire. Donc, ici, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Ben, nous, on a une marge où on marche. Donc, pour aider un peu les gens à sortir de la merde, pardon, le mot. Mais par contre, là où ça marche bien, c'est à l'international. Parce que là, ceux qui sortent d'ici, en tant que, disons, ils peuvent y aller comme bénévoles, mais en fin de compte, il y a plusieurs qui s'en vont, mais qui n'ont même pas envie de retourner après, parce qu'ils trouvent, bon, disons, comment je peux expliquer? Ceux qui ont de la compétence dans tel ou tel domaine, là, ils se sentent vraiment à l'aise parce qu'ils peuvent mettre en valeur leurs connaissances et faire vivre d'autres personnes. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez, alors qu'ici, ces connaissances restent comme ça, à ne rien faire, et puis ils meurent comme ça sans avoir fait quelque chose dans ce monde. Alors qu'à l'étranger, ils sont attendus, ils sont recherchés pour créer des emplois pour eux et pour les autres. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Et je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Ok.